Entre l'action, Père, souffle l'Esprit de Dieu, Esprit de vérité, toi qui apportes le. Tu vas écouter la parole de ce soir, ce que le Saint-Esprit veut dire ce soir. Fais pour ce Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 56. Mais grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole des dieux. Ministère de louange pour Dieu continue. Thème général il y a eu aussi que personne ne se décourage à cause de ce Goliath et le Philistin. Ton serviteur ira combattre contre lui. Ce sont des paroles de réconfort. Ce sont des paroles de révolte. Il est David Aifika Umvita, lui qui n'était pas concerné pour aller combattre. Banamutuma tujue kwenda kupelekea vyakula pale kwa preparer juu ya ukomvi. Ile vitu anaenda kushikia Umvita bila kurevolter. Parce qu'il s'agissait de Goliath le Philistin, qui était en train de saboter la parole de Dieu, qui était en train ya kuleta aya wale watumishi walikuwa. Il était en train de les humilier, parce que le plus fort de tous ne pouvait pas aller combattre contre lui. Même le roi Saul, il a vu parmi les combattants et par nguvu wa mwisho, et c'était des combattants inutiles devant Goliath. Mais David a donné une parole de réconfort. Il a dit au roi Saul, il a dit à tous ses collègues et ses compatriotes que personne ne se décourage à cause de ce Goliath le Philistin. Moi, j'irai combattre contre lui. Aujourd'hui, nous voudrions assez que cette parole nous réconforte tous. Kila mmoja angalie ndani kwake aseme, malgré ma épreuve il est là, malgré ma difficulté il est là, malgré il yote inaonekana kama impossibilité. Aujourd'hui, il y a une parole de réconfort qui te dit que personne ne se décourage face à ces difficultés. Que personne ne te décourage parce qu'aujourd'hui, que personne ne te décourage parce qu'aujourd'hui, on regarde ça comme le foie, comme le locataire. Que personne ne te décourage parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une parole qui t'est adressée. Que personne ne te décourage à cause de ces difficultés. L'attitude de vainqueur, c'est une attitude qui permet la victoire. L'attitude de David, c'était une véritable attitude de vainqueur. Parce qu'il faut, à un niveau
pas réellement être victorieux. Ici, David, il a été victorieux parce qu'il a été révolté et il a multiplié une attitude réellement de vainqueur. Quand vous avez une attitude de vainqueur, le Saint-Esprit vous donne des méthodes. Lui-même, il sait que votre attitude permet de voir le pas choquer. Méthode, il a d'abord à être. Voilà comment David, qui avait cette attitude de conviction, de vainqueur, que Dieu va faire quelque chose, il n'a pas combattu avec les moyens que tout le monde attendait. Dis-toi aujourd'hui que lorsque tu es au bord de la limite, lorsque tu es dans les difficultés, il est l'organisme impossible, il est l'organisme insurmontable, il est l'organisme irréparable. Ne compte pas sur toi. Révolte-toi. Prends une attitude de vainqueur que Dieu opère en toi et tu verras comment tu vas obtenir la victoire. Quand nous appelons à une victoire, nous appelons à une guerre. Quand nous appelons à une victoire, nous appelons à des épreuves. Quand nous appelons à une victoire, nous appelons même à des compétitions. Parce qu'il faut réellement être en train de compétir pour arracher la victoire. Ici, nous sommes en train de parler de la victoire. Parce qu'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, c'est une prière qui va être sautée par la victoire. C'est une victoire qui va être célébrée par nous tous. Parce que quand il y a une victoire, ce n'est pas seulement celui qui gagne qui a la victoire, mais tout celui qui est touché par cette victoire célèbre cette victoire. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire parce que nous avons combattu au cours de toute l'année. Tu n'as tout mis comme moi, tu n'as pas d'avant ou un chien. Tu n'as pas tu n'as pas d'avant ou au mais aujourd'hui, David te console. Il te dit que c'est un jour de victoire. Ne te décourage pas à cause de ce Philistin de Goliath. Ne te décourage pas à cause des difficultés que tu as traversées. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire pour toi parce que tu vas combattre réellement avec le Saint-Esprit. Lorsque nous appelons au combat, ici chez nous les disciples, nous qui sommes des serviteurs de Dieu, nous faisons un combat invisible. C'est surtout ce combat invisible qui est le plus difficile. Parce que le diable aime opérer quand il est camouflé. Il aime opérer quand il est invisible. Il aime opérer là où tout le monde ne peut pas le voir. C'est à ce moment-là qu'il opère dans le secret. Nous allons appeler aussi notre Dieu dans l'invisible, dans le secret pour qu'il puisse être à nos côtés et qu'il soit en train d'opérer. C'est quelle sorte de guerre que nous menons? Nous allons nous renvoyer à Ephésiens 6, 12, qui nous dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les yeux célestes. C'est ça le vrai combat. Parce que ce combat, vous ne le voyez pas. Parce que ce combat, quand il est en train d'être fait, vous constatez seulement les dégâts. Mais c'est ici que Dieu nous renvoie à ce que nous puissions réellement combattre. Quand j'étais en train de méditer, je suis allé lire l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Cet évangile nous retrace la tentation de notre Seigneur Jésus. Ça nous renvoie aux attitudes de vainqueur. Le Seigneur Jésus avait développé des attitudes de vainqueur contre les tentations. La première tentation, après avoir eu faim, après le jeûne de 40 jours et 40 nuits, il a faim. C'est à ce moment-là que le diable approche et lui dit: tu n'as qu'à transformer ces pierres pour que ce soit du pain et que tu manges. C'est ce qui nous arrive quand nous sommes dans des attitudes de faiblesse.
C'est en ce moment-là que le véritable combat arrive. C'est en ce moment-là que le diable nous approche pour nous dire tu es en train de passer le temps pour rien. Voilà la proposition de facilité. Et notre Seigneur nous envoie une attitude de vainqueur à ce niveau. Et il nous dit l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Face aux difficultés qui sont très, Dieu a besoin naturel. Sache que c'est déjà vaincu. C'est déjà vaincu parce que Dieu lui-même dit ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez voir, de ce que vous allez répéter. Lui, dans les cieux, il sait déjà ce dont vous avez besoin. Mettez-vous seulement dans les dispositions pour avoir soif de la parole. Quand vous avez la soif de cette parole, c'est cette parole qui va venir combler à tout ça. Le diable ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Il l'a renvoyé encore plus loin. Toujours dans ce chapitre 4, vous allez au verset 8 à 9, contre les dominations et les autorités. Il le renvoie encore plus loin. Il lui dit, tu vois tous ces mondes ici, tous ces pays, si tu m'adores seulement, je vais t'aider. Voilà ce qui nous arrive. Lorsque nous avons la soif de domination, lorsque nous avons la soif de régner, maintenant il n'y a même pas de frontières quand on veut régner. Même en l'église, les gens veulent régner. Même dans le renouveau, les gens veulent régner. Dans la famille, vous voulez régner. Partout au boulot, vous voulez toujours avoir la première place. Cela vous renvoie à commencer à trouver des attitudes, des choses qui vous accompagnent pour dominer les autres. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne une attitude de vainqueur face à ces gens d'attitude de domination, des autorités qui sont en train de vouloir nous opprimer. Il dit seulement, adore seulement ton Dieu de tout ton cœur et de toute sa force. C'est seulement dans l'adoration que vous allez trouver récompense. C'est seulement dans cette adoration que vous allez trouver consolation. Parce que vous n'allez pas vous sentir opprimé au moment où vous savez que Dieu qui est à côté de vous, il vous a déjà tout donné. Dieu qui est à côté de vous, il vous a déjà comblé. Cette population terrestre que vous êtes en train de voir ne vous dit rien parce que vous avez un Dieu suprême qui vous a déjà tout donné, qui vous a comblé. Cela ne s'est pas arrêté jusqu'à ce niveau-là. Notre Seigneur est toujours là. On l'a mis maintenant au-dessus, et on lui dit, jette-toi. Une fois que tu te jettes, il y aura même des anges qui viendront pour te prendre, pour que ton corps ne puisse pas heurter contre Pierre. Les princes des démons dans les cieux célestes. Sachez que la première guerre dans les cieux célestes était déjà au ciel. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 12, on est en train de nous montrer comment Michael, avec ses gens, avait combattu. Il avait réellement fait le combat contre le dragon. Et on dit au finish que ce Michael qui avait remporté contre les esprits méchants des dieux célestes. Tous ces esprits méchants qui viennent pour vous tourmenter de lui, sachez qu'ils sont déjà vaincus. Il n'y a rien qui peut vous tourmenter. Les maris de lui peuvent venir vous visiter. Dites seulement que le combat qui avait été fait déjà au ciel, Michael et les anges avaient combattu et la victoire est de notre côté. Lorsque l'on est en train de vous suivre, même de lui par les sorciers, lorsque l'on est en train de vous suivre de lui, même par des puissances célestes, sachez que tout cela était déjà vaincu dès le départ au ciel. Aujourd'hui, dans les attitudes d'aujourd'hui, nous voyons comment nous sommes victorieux dans le nom du Seigneur. Nous sommes victorieux par la croix de notre Seigneur. Effectivement, par la croix de notre Seigneur, il a gagné tout. La victoire sur la croix, c'est une victoire qui est complète. Parce qu'il avait dit tout était accompli. Quand on dit tout, ça veut dire réellement tout. Quand on dit tout, ça veut dire que ça n'a pas de mesure. Quand on dit tout, ça veut dire que c'est illimité.
Si vous voulez mettre des limites sur vos propres épreuves, sachez que ces épreuves là-bas sont contenues dans ce tout et tout était accompli. La victoire, elle était totale sur la croix. Ne pensez pas à ce que vous avez comme limite. Ne pensez pas à ce que vous avez comme réellement difficulté. Ne pensez pas à ce que vous avez comme difficulté de la vie. Mais sur la croix, notre Seigneur avait déjà payé le prix. Tout était accompli. Et cette victoire, c'était une victoire totale. Lorsque vous pensez à cette victoire sur la croix, ce n'est pas une victoire temporelle. Ce n'est pas une victoire qui a le temps. Après un temps, cette victoire va périmer. C'est une victoire qui reste perpétuelle parce qu'il est mort une seule fois et il avait gagné. Il en était sorti victorieux une seule fois et pour tout. Lorsque nous pensons à cela, nous nous disons que réellement notre Dieu, il est victorieux. Nous étions en train de méditer, ce soir nous avons vu l'apôtre Paul qui écrit aux Colossiens, au chapitre 2, 15. Il dit dans cette victoire, il les a livrés en spectacle. Ça veut dire alors livrés au bail pour leur dire que je suis en train de gagner sur cette victoire. Je suis sorti victorieux sur cette victoire, sur cette croix, parce que vous n'avez plus encore à toucher tous ceux-là qui seront les miens. Vous n'avez plus à toucher un seul de leurs cheveux au moment où ils sont en moi, parce que moi je vous ai livré un spectacle. Et que pour le moment, vous êtes enchaînés derrière moi. Il n'y a personne qui peut toucher celui qui m'appartient. Il n'y a personne qui peut toucher celui qui est en train de croire en victoire sur cette croix. Parce que c'était la croix de la victoire. Seigneur Jésus, il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait pour nous. Nous n'avons qu'à le croire, ce roi victorieux sur cette croix, pour vivre aussi en ces jours d'aujourd'hui la victoire qui est la nôtre. Lorsque vous lisez Philippiens au chapitre 2, 6 à 11, ça c'est un bon texte. J'aime beaucoup ce texte. Quand je lisais, je me dis, vraiment le Seigneur est bon. Le texte me dit ceci. Jésus, de condition divine, ne revêt pas jalousement le rang qu'il est calé à Dieu. Notre Seigneur Jésus, qui participe à son identité trinitaire de Dieu, il n'a pas voulu rester au ciel où il a tous les privilèges. Il n'a pas voulu garder ce rang qu'il appelait à Dieu. Mais il s'est abaissé, il est descendu jusqu'à là. Il a quitté cette attitude de Dieu pour venir souffrir avec nous. Souffrir la passion, souffrir le froid, souffrir les injures, souffrir les humiliations. Ça, c'était l'amour. Il n'a pas voulu garder ce corps-là qu'il est allé à Dieu. Il est descendu jusqu'à là. À son aspect reconnu pour homme, il s'est abaissé. Il s'est abaissé jusqu'à souffrir et à mourir sur la croix. Voilà le sacrifice que notre Seigneur a fait pour nous. Ce sacrifice pour nous racheter. Ce sacrifice pour nous donner à ce que nous puissions être sauvés. Face à cette reconnaissance, voilà ce que Dieu a proclamé pour lui. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Ce n'est pas moi, papa, Marie, qui suis en train d'élever le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui l'a élevé. Et il lui a donné le nom qui l'emporte sur tout nom. Chers frères, chers soeurs, chers bien-aimés, le nom de Jésus n'a pas d'égal. Le nom de Jésus, Dieu lui-même le dit, c'est le nom qui l'emporte sur tout nom. Il n'y a pas de nom qui peut comparer au nom de Jésus. C'est pourquoi vous ne pouvez pas chasser les démons au nom de Matombo comme moi. Vous ne pouvez pas chasser les démons au nom du berger. Vous ne pouvez pas chasser les démons au nom de qui que ce soit. C'est seulement au nom de Jésus. Parce qu'il a reçu le nom qui l'emporte sur tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Aujourd'hui, ta maladie va fléchir. Aujourd'hui, tout ce que tu as comme amertume, ça va fléchir. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est fidèle. Quand il a dit tout genou fléchira, je veux dire, c'est illimité. Tout celui qui pense qu'il est à la
et que toute langue va proclamer que Dieu, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons célébrer la gloire de notre Seigneur parce que ta langue aujourd'hui va proclamer que la gloire du Seigneur va être proclamée aujourd'hui parce que tout ce que tu avais comme peine, tout ce que tu avais comme problème, ça va fléchir parce que vous devez adopter une attitude de vainqueur. Lui, il a vaincu sur la croix. Aujourd'hui, il nous appelle à vivre cette victoire avec lui. Acclamons le Seigneur.